Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée David Mignot. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Yes, entreprise créée en 2017 avec Christophe Perrin. Et votre métier, c'est le reconditionnement et la revente de quoi? De nos objets électroniques, c'est ça? Oui, c'est le reconditionnement de produits électroniques et ensuite la revente auprès de particuliers d'entreprises. Donc on se parle de smartphones, d'ordinateurs, de tablettes, de consoles de jeux et aussi d'enceintes. Pourquoi vous l'avez créé? C'était quoi l'ambition initiale? On l'a créé parce que mon associé et moi avons travaillé pendant longtemps chez un grand fabricant électronique à vendre des produits neufs. Donc on a aussi vu les limites des ventes des produits neufs où on explique tous les 6 mois que celui qui sort est largement meilleur que celui d'avant. Et puis il y a aussi une prise de conscience environnementale puisque, comme vous le savez peut-être, 80% de l'impact environnemental d'un produit électronique est lié à sa production. Donc moins on produit, mieux c'est. Si on prend l'exemple d'un smartphone, il a une durée de vie de 6 à 7 ans, mais on le change, nous, Français, tous les 3 ans. Donc il faut donner des nouvelles vies à ces produits et les reconditionner dans de bonnes conditions. Mais c'est ce que vous expliquez. L'économie numérique, l'industrie numérique, elle s'est créée sur ce modèle. Elle nous a appris à courir après les nouveautés. Donc c'est quoi? C'est un changement complet d'état d'esprit Oui, et j'irai même plus loin. Les entreprises où j'ai travaillé sont sur ce modèle de vente de produits neufs. C'est leur modèle. Et donc là, vous avez raison, c'est qu'il faut qu'on puisse expliquer aux consommateurs qu'un produit neuf n'est pas une nécessité et qu'un produit d'occasion, et en l'occurrence reconditionné, peut très bien fonctionner si c'était fait dans de bonnes conditions avec des acteurs sérieux qui donnent des garanties sur les produits. Alors vous avez quoi? Un concept d'atelier boutique, c'est ça? Expliquez-moi. Tout à fait. Donc on a commencé avec un concept de vente sur Internet et puis on a poussé ce concept avec un concept d'atelier boutique. Pourquoi? Parce que on a découvert que les clients nous disaient « Moi, je veux voir le produit que j'achète. C'est un produit d'occasion, donc je veux voir ce produit reconditionné. Et surtout, j'aimerais savoir où ça a été fait et qu'est-ce qui se passe si j'ai quoi que ce soit. » Et donc, on a lancé, il y a maintenant 1 an et demi, notre premier atelier boutique à Caen. Donc, une très belle boutique avec 200 mètres carrés de surface de vente. Et comme son nom l'indique, vous avez à la fois les produits qui sont présentés, mais vous avez nos techniciens qui sont présents ici. On les voit travailler. Il y a une verrière un peu comme dans des restaurants. Et vous voyez les techniciens qui sont là en train de réparer les produits. Et donc ça, c'est très rassurant pour les consommateurs qui ont tous cette conscience de se dire « J'aimerais passer au reconditionné, mais j'ai des doutes, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été changé ?» Donc là, on le fait en toute transparence et en toute réassurance pour les consommateurs. Ça fonctionne? Vous êtes en train de le dupliquer, ce modèle? Oui, alors ça fonctionne très bien, puisque celui de Caen a ouvert il y a 1 an et demi, et c'était un vrai succès. Donc on a ouvert le 2e atelier boutique à Toulouse. Pour les Toulousains, c'est juste à côté de la place du Capitole. On a ouvert cet été. Et l'objectif, c'est évidemment d'en ouvrir d'autres, d'en ouvrir une dizaine, une douzaine dans chaque région de France dans les prochaines années. Avec aussi un engagement sociétal, notamment en matière de réinsertion des jeunes, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a un engagement environnemental qui est important à préciser, parce que tous nos produits viennent de France, viennent du marché français, pour des raisons d'économie circulaire évidente. Et comme vous le précisiez, il y a également un engagement social, puisque on fait de la réinsertion de jeunes de moins de 25 ans avec la mission locale de Caen ou de Toulouse, donc qui sont en échec scolaire ou professionnel. On travaille aussi avec des entreprises adaptées, notamment à Caen, une entreprise qui s'appelle HandiJob, qui fait de la réinsertion de personnes en situation de handicap. Si on revient à l'enjeu environnemental, vous l'avez évoqué en nous rappelant que le bilan carbone d'un produit électronique, c'est d'abord sa fabrication. Mais qu'est-ce qu'on économise, quoi? C'est-à-dire que est-ce que vous avez fait votre bilan d'impact positif, en quelque sorte, depuis que vous avez créé l'entreprise? Ça, on suit, nous, tous les mois, le nombre de produits qu'on a reconditionnés et quelle est l'économie globale qu'on a générée. Et évidemment, il vaut mieux acheter des produits reconditionnés. Notre activité va dans ce sens-là. Bien sûr, ça c'est une évidence. La seconde main, évidemment, va avoir beaucoup moins d'impact. Est-ce qu'il y a encore des freins dans l'esprit des consommateurs? Vous nous avez dit, on a créé l'atelier boutique un peu pour ça. C'est quoi les freins principaux? Les freins, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il y a une intention. Il y a une réalité économique, ça coûte moins cher, une réalité écologique, on l'a vu, mais il y a parfois des expériences négatives, puisque sur le marché de reconditionné, il y a beaucoup d'acteurs, il y a parfois des plateformes, on ne sait pas trop qui fait quoi, et il peut y avoir eu des déceptions. Et donc nous sommes là pour lever ces freins, rassurer, et notre objectif, c'est de faire préférer
l'achat d'un produit reconditionné chez nous, chez YesYes, à l'achat d'un produit neuf chez un fabricant. Merci beaucoup David Mignon et bon vent à YesYes. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.